Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis coach énergéticienne, créatrice d'oracles, de formations en ligne. Je propose des guidances spirituelles et des soins de déparasitage énergétique. Et puis chaque mois, le soin énergétique collectif de la pleine lune. Alors, nous allons voir ensemble dans cette vidéo les énergies pour la prochaine pleine lune qui aura lieu le mercredi 16 février à 17h58 pour la France. C'est une pleine lune en Lion. Voici la petite carte qui correspond à cette pleine lune en Lion dans le jeu de la lunologie de Yasmine Bolland. Ici, on vous dit ne laissez pas la fierté vous entraver. Une très belle carte. Alors, on vous dit avec cette carte, avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? La question que vous posez est-elle fondée sur l'ego ou vient-elle du cœur? L'énergie du lion est celle du cœur. Pensez au lion généreux, roi de la jungle. Cette énergie est magnifique, mais associée au jaillissement de la pleine lune, elle peut vite déborder. Cette carte est sans doute venue à vous parce que vous avez besoin de sortir d'une impasse. Davantage d'amour et de meilleures pensées sont la solution à ce dilemme. Si ces derniers temps vous n'avez pas fait aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, il faut trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre entourage. Cela améliorera toutes vos relations. En phase avec la lune, on vous dit soyez magnifique sans être trop direct. Alors, quelques significations supplémentaires avec cette carte. L'estime de soi est positive, la vanité ne l'est pas. Chacun a la même importance. Les envies créatives doivent se réaliser. Utilisez votre magie. C'est peut-être la fin d'une amitié. L'enseignement. Quand la pleine lune entre en Lion, c'est une période potentiellement fantastique. Les gens se sentent plus confiants pour exprimer leurs talents et utiliser leur atout. C'est le bon côté de cette lunaison et de cette carte, quel que soit le moment où elle apparaît. Cependant, notez bien que l'association de la pleine lune et du lion crée une sorte de tension entre vos besoins et ceux des personnes de votre entourage. C'est le moment d'abandonner votre fierté. Voilà pour cette carte. Donc, je vous le rappelle, la pleine lune, c'est la phase, c'est le moment, on va dire, de la lunaison où on peut abandonner, laisser partir certaines choses, terminer des cycles, quitter une situation. C'est le moment de la fin de quelque chose. C'est le moment de faire de la place, c'est le moment de nettoyer pour pouvoir récolter aussi tous les fruits de vos efforts, récolter ce qui vient à la place de ce que vous avez laissé de côté. Voilà, alors on va voir maintenant avec le petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Donc là, je vais utiliser mes 4 jeux pour faire ce tirage. Ces jeux que vous pouvez retrouver sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Voilà, sur mon site, vous pouvez également retrouver les guidances et les soins de déparasitage. Alors, un message conseil pour cette pleine lune. Ici, on a la carte du Yéti. Voilà, je vous montre la carte. On vous dit, cette créature du folklore népalais et tibétain te demande de réveiller l'homme ou la femme sauvage qui vit en toi. Sors de ta routine, de ta zone de confort, explore de nouveaux horizons et vis intensément, vis maintenant. Voilà, c'est réveiller le côté sauvage, l'homme ou la femme sauvage en vous et découvrir, aller à la découverte de nouveaux horizons, explorer, sortir des sentiers battus et vivre vraiment tout ce que vous avez à vivre, le vivre dans le moment présent. Ne pas reporter toujours à demain, à plus tard ou quand les conditions seront idéales parce que ça ne sera jamais le cas. Y a toujours quelque chose qui peut arriver ou c'est jamais parfait en fait. Donc profitez de chaque instant pour réaliser, même si ce sont que des petites choses, mais réalisez-les quand vous le pouvez dans le moment présent en tout cas.
Alors, nous allons voir maintenant avec l'oracle de cristal et puis les autres jeux. L'énergie de cette pleine lune. Les énergies de cette pleine lune en Lion. Alors, on a une carte qui a sauté. Alors, je vais faire un tirage en croix pour voir un petit peu les aspects positifs et les aspects un petit peu plus challengeants. Alors avant de commencer ce tirage, je tiens à vous rappeler qu'à chaque pleine lune, j'organise un soin énergétique collectif à distance qui va vous permettre de nettoyer votre énergie, de nettoyer vos chakras, de nettoyer, de libérer, de couper tous les liens qui peuvent être encore aujourd'hui freinants, limitants, négatifs, que ce soit des liens par rapport à des situations, des liens par rapport à des personnes, des liens par rapport à des traits de caractère ou des comportements tout à fait personnels ou intimes, des liens par rapport à des pensées ou des mémoires, ou voilà, tout ce qui peut encore aujourd'hui vous empêcher de déployer vos ailes, d'atteindre votre plein potentiel. Eh bien, ce soin collectif va vous y aider à couper tout ce qui est à couper, à transmuter tout ce qui est à transmuter dans la lumière, afin d'installer à la place des énergies positives. Donc, c'est un soin que vous pouvez faire chaque mois, que vous pouvez, qui va vous permettre de nettoyer, d'enlever les couches de l'oignon un peu plus chaque fois pour pouvoir atteindre le noyau pur, le diamant qu'il y a à l'intérieur. Donc, si vous souhaitez participer à ce soin, eh bien, vous aurez le lien d'inscription sous la vidéo. Voilà, vous avez une boîte de dialogue et à l'intérieur, vous pouvez voir les liens vers mon site et vers ce soin. Voilà, c'est un soin qui est ouvert à tout le monde et chacun donne ce qu'il veut, vraiment ce qu'il veut en fonction de ses moyens, mais aussi en conscience, bien entendu, parce qu'il s'agit quand même d'un soin énergétique avec un échange d'énergie. Donc, c'est important quand même de participer en conscience. Alors, je reviens à ce tirage. Donc, ici, pour la première carte qui sort, ça représente les aspects positifs du tirage. Ça peut aussi vous représenter vous. Ici, on a la carte des émotions. Donc ici, vous avez une échelle des émotions, une liste d'émotions qui, en partant du bas et en remontant, nous permet de nous diriger vers des émotions de plus en plus positives et avec un taux vibratoire élevé. Donc, cette carte vous dit, peu importe où vous vous situez dans cette échelle, que ce soit de la déception, du doute, du découragement, de la colère, peu importe. Ici, il s'agit d'être dans l'accueil de ce que vous ressentez, dans l'acceptation de ce que vous ressentez, dans la reconnaissance aussi de ce que vous ressentez, puis ensuite dans la libération de ces émotions. C'est-à-dire ne rien retenir. Donc ici, c'est positif. Donc on sent que ce travail émotionnel, de libération émotionnelle, il se fait, cela devient de plus en plus fluide pour vous. Vous ne retenez de moins en moins d'émotions, vous ne cristallisez plus, ou en tout cas de moins en moins des émotions négatives, parce que vous vous permettez, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, de vivre ce que vous avez à vivre. Voilà, ici c'est particulièrement positif pour vous. Ça peut être une pleine lune qui aussi fait ressurgir certaines émotions, mais en tout cas ça n'est pas négatif, parce que vous savez transmuter toutes ces émotions-là ou vous en libérer. Et cette carte vous invite, dès que possible, une fois que vous avez vécu l'émotion, une fois qu'elle vous a traversé, elle vous invite, cette carte, à remonter vers des émotions plus positives, la joie, la passion, la gratitude, la confiance, l'espoir, l'amour, toutes ces émotions qu'on retrouve en haut de cette échelle qui nous permettent d'être dans des vibrations très élevées. Plus vous êtes dans ces émotions-là, plus vous vibrez fort, vous vibrez haut, et plus vous manifestez rapidement ce que vous souhaitez dans votre vie, parce que vous êtes dans un fort taux vibratoire, un taux vibratoire très haut. Alors, donc cette pleine lune, comme souvent lors de pleine lune, eh bien, ça génère des émotions, mais ici c'est positif parce que vous pouvez vous en libérer.
c'est le moment idéal, la pleine lune, de vous libérer des émotions qui vous paralysent encore, qui vous freinent tout simplement, qui vous ralentissent. C'est le moment de faire ce travail. Alors on voit aussi que par rapport à cet aspect positif par rapport aux émotions, on vous parle de début de cycle, de quelque chose qui commence pour vous. Peut-être que ça va générer de belles émotions positives en lien avec vos dons, vos compétences, vos talents, vos capacités, en lien aussi avec le don de vous-même. C'est faire les choses par amour et sans attente. Et on voit qu'ici, il y a une chance, c'est une chance pour vous peut-être ce début de situation, quelque chose qui commence. C'est peut-être aussi une situation qui va arriver un petit peu sous forme de coup de chance, de manière inattendue. Voilà, vous ne vous y attendez pas et quelque part, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un renouveau peut-être au niveau des énergies, peut-être à travers ce nettoyage, vous libérez d'anciennes énergies et du coup, cela vous permet de débloquer certaines situations et de commencer quelque chose de nouveau en lien avec qui vous êtes vraiment, avec vos dons, vos capacités, vos talents tout à fait particuliers et personnels et uniques. Voilà, c'est vraiment une chance pour vous à saisir aussi. En face, donc c'est le côté, c'est les aspects challengeants, voilà, c'est le défi à relever, le défi que cette pleine lune vous propose de relever. Donc ici, on a la carte de l'engagement. On vous dit « je m'engage et j'agis ». Donc c'est un défi, donc c'est peut-être quelque chose que vous allez devoir travailler davantage. Ça vient vous challenger, ça vient vous remuer un petit peu. Cette carte vous parle d'engagement, de positionnement, d'enracinement avec l'arbre et les racines, de passage à l'action. Donc vous n'avez peut-être pas envie de bouger, vous n'avez peut-être pas envie de passer à l'action, vous n'avez peut-être pas envie de faire certaines démarches, mais justement c'est un peu le défi qu'on vous lance ici, c'est de vous engager. Ça manque, ou alors il y a encore des obstacles ou des résistances par rapport à l'engagement. Donc c'est travailler peut-être ces résistances et aller voir au plus profond de vous qu'est-ce qui se passe en vous, pourquoi ça résiste, pourquoi ça bloque. Est-ce qu'il y a des peurs qui viennent vous empêcher de passer à l'action? Quelles sont ces peurs et comment vous pouvez les transmuter? Comment vous pouvez y faire face? Ça commence déjà par l'acceptation. Si vous avez des peurs, ça commence par « j'accepte effectivement que j'ai des peurs ». Quand on accepte les choses, c'est plus facile de pouvoir les transformer. Donc ici, voilà, on vous invite à passer à l'action, à vous engager, peut-être à vous investir peut-être un petit peu plus. S'il ne s'agit pas peut-être de grosses démarches, mais c'est peut-être aussi à un niveau personnel. C'est un investissement personnel dans vos projets. Ça manque d'investissement. Peut-être que vous prenez peut-être les choses un peu à la légère et du coup, là, on vous dit d'être peut-être un peu plus sérieux. Voilà, vous l'adaptez un petit peu à ce que vous vivez. Ça peut être un engagement dans une relation justement où vous ne vous engagez pas complètement et là on vous demande peut-être de vous positionner et de vous engager un peu plus, de mettre en place certaines actions. Il n'y a pas que les paroles mais les actions sont importantes. Alors, ici donc sur cette carte de l'engagement, le défi qu'on vous lance. Voilà, l'engagement. Donc, un peu plus d'enracinement, un peu plus de choses concrètes, des démarches. Et bien ici, on a la carte du mouvement, on a l'enfant et on a le message ou les messages. Donc, en fait, c'est vraiment, ce que je ressens là, c'est vraiment un investissement personnel, un mouvement, on va vers quelque chose, un engagement. Donc, on a cette notion d'aller, de s'engager, de s'investir envers un projet. La carte de l'enfant peut nous parler de projet et ça peut être aussi un investissement envers son enfant intérieur. Voilà, c'est vraiment aller à la rencontre de son enfant intérieur, c'est ce mouvement d'aller à la rencontre de son enfant intérieur pour aller lui apporter certaines choses dont il manque et que vous en tant qu'adulte vous pouvez lui donner. Et c'est aussi peut-être pour écouter les messages que cet enfant intérieur a à vous transmettre.
Donc, les besoins primaires, les besoins de cet enfant, quels sont-ils? Cet enfant intérieur, il a des choses à vous transmettre, mais il faut l'écouter, il faut prendre du temps. Et ça demande un investissement, ça demande un engagement. Voilà, pour certains, c'est peut-être un engagement dans un projet et vous recevez des messages dans ce sens. Et puis pour d'autres, c'est peut-être un engagement intérieur par rapport à son enfant intérieur qui a besoin d'être entendu, écouté et qui a besoin qu'on mette des choses en action, qu'on mette des choses en place par rapport à ses besoins, qui au fond sont vos propres besoins qui n'ont peut-être pas été entendus, respectés et comblés. La troisième carte nous parle des énergies qui viennent soutenir cette pleine lune. Ce qui se passe là vraiment en actualité avec cette pleine lune, eh bien on a la carte de la rencontre. On vous dit une belle rencontre d'âme à âme. Eh bien pour cette pleine lune, il peut y avoir des rencontres de tout type, de nouvelles rencontres amicales, peut-être une rencontre sentimentale, peut-être des rencontres professionnelles avec des réunions, des rendez-vous. C'est peut-être aussi une rencontre intérieure avec soi-même. C'est peut-être aussi dans le couple, eh bien, un besoin de se retrouver avec son partenaire. Ici, il y a ce mouvement des uns vers les autres, de vous vers l'extérieur, vers l'autre, ou alors de vous avec vous-même, vers l'intérieur, pour vous retrouver avec vous-même. Mais il y a un échange d'énergie, un échange avec l'autre. Et c'est souvent quand on est confronté à l'autre aussi que l'on peut se retrouver soi-même et que l'on peut se positionner. Hein, on a vu qu'avec la carte de l'engagement, on nous parlait de positionnement. Eh bien, peut-être qu'une rencontre, une confrontation va vous permettre de vous positionner. Et peut-être que vous allez être un petit peu obligé de vous positionner, puisque c'est quand même un défi pour vous, un challenge. Donc, c'est pas naturel. Vous ne le faites pas comme ça spontanément, c'est peut-être parce qu'on vous pousse un petit peu, on vous demande votre avis, on vous demande votre opinion. Voilà, il y a dans des échanges comme ça, il peut y avoir à un moment donné le fait que vous devez sortir un petit peu de la neutralité et exprimer votre opinion, exprimer votre ressenti. Voilà, on va voir un petit peu en plus avec le petit oracle de l'intuition. Donc c'est ce jeu-là. Je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Pour les personnes qui ne connaissent pas. Alors la rencontre vous fait travailler au niveau du questionnement. Voilà, ici on a la carte du doute. Donc sur cette carte de rencontre, je viens poser le doute, l'automne et l'ange gardien. Donc en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, la confrontation avec l'autre vous fait vous questionner, voilà, et en même temps vous fait vous positionner et faire des choix. Donc ici c'est, je pense, positif, ou alors il y a peut-être une rencontre qui fait émettre, qui vient vous alerter. Voilà, il y a le petit drapeau rouge qui sort là, et votre antenne intérieure quelque part qui s'alerte. Et il y a des doutes, mais en même temps, ce n'est pas forcément négatif. Le doute est positif dans le sens où il vous permet de réfléchir à la situation ou à la personne. Voilà, ça vous permet de vous alerter, ça vous permet de faire preuve de discernement également. Donc là, on a le doute et puis on a la carte de l'automne. Donc l'automne, c'est un petit peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, je ne sais plus à quel moment. C'est faire de la place. C'est vous libérer, c'est se dépouiller, hein, comme les arbres en automne qui perdent leurs feuilles. Eh bien, il y a un dépouillement naturel qui se fait. Donc là, c'est quelque chose peut-être qui se fait naturellement chez vous. Tout simplement, vous prenez conscience que vous vous nettoyez, vous vous libérez, vous vous détachez peut-être de certaines choses, peut-être du doute aussi. Vous faites peut-être plus confiance, vous faites plus confiance à vous, à la vie ou aux autres. On sent qu'il y a ce détachement, il y a ce dépouillement de ce qui n'est plus bon pour vous, de ce qui est négatif, peut-être aussi à travers un soin ou le soin énergétique de la pleine lune. En tout cas, on sent que voilà, il y a des choses qui s'en vont,
pour pouvoir laisser la place à d'autres choses. Voilà, vous faites de la place dans vos placards et une fois qu'ils ont été nettoyés, eh bien, vous pouvez mettre de nouvelles choses dedans. Et sous l'œil bienveillant de votre ange gardien, voilà, votre ange gardien qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous envoie des messages, qui est là pour vous, donc demandez-lui son aide, n'hésitez pas, à chaque fois que vous en avez besoin. Alors, la quatrième carte qui nous parle de réponse, de résultat dans ce tirage, eh bien ici c'est la carte de la santé. On vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». C'est une carte voilà, qui nous parle de guérison, qui nous parle de guérison sur différents plans, le corps, l'esprit, également les corps énergétiques, voilà, spirituel, émotionnel, mental, corps physique. Une guérison qui peut se faire voilà, sur différents plans. Et c'est une carte qui vous invite, au moment de cette pleine lune, peut-être de mettre en place quelques actions pour vous aider à guérir ce qui doit être guéri, guérir votre cœur, guérir vos blessures, guérir certaines mémoires, certaines choses qui ont besoin d'être guéries. Cette carte nous parle aussi d'amélioration, amélioration de la situation, amélioration au niveau de votre morale, de votre état d'esprit. Voilà, il y a vraiment une notion de santé ici qui est importante, de bien-être intérieur également. Alors on va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Voilà, cette carte nous dit il faut prendre soin de vous, de votre santé, il faut faire peut-être des pratiques pour vous nettoyer, pour vous guérir, pour ne pas attendre que les choses peut-être viennent d'elles-mêmes, mais mettre en place aussi certaines choses, certaines techniques, certains rituels de bien-être. Voilà. Alors, sur cette carte de santé, on parle d'amélioration de situation, de guérison, de réparation. Et bien, voilà les trois cartes que j'ai posées. On a l'accord, on a le destin et on a le succès. Donc, on voit ici qu'à travers peut-être des choses que vous faites pour votre bien-être, pour votre guérison, pour améliorer votre vie, votre quotidien ou votre santé, hein, littéralement, eh bien, il y a un accord, il y a une entente, vous êtes peut-être plus en accord avec vous-même, ou alors il y a un accord avec une autre personne, avec une entreprise, il y a une entente, il y a quelque chose de positif entre vous et d'autres personnes, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, amical ou tout à fait personnel. On vous parle que c'est quand même quelque chose d'important sur votre chemin, ça fait partie de votre destin et ça sera couronné de succès. Voilà, on vous annonce un beau succès. Un accord peut-être une signature de contrat qui fait partie de votre destin et qui est voué à une belle réussite. Voilà. Et puis enfin, la synthèse de ce tirage, c'est la carte de synchronicité. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Tout à l'heure, on a eu la carte de la chance. Et bien, cette carte en fait de synchronicité vous dit que vos demandes, elles sont entendues et que la vie vous répond sous forme de synchronicité. C'est-à-dire, ce sont des messages qu'on vous envoie, ce sont des rencontres, ce sont des événements, ce sont des situations qu'on met sur votre chemin sous forme de petites synchronicités ou de grandes synchronicités, d'opportunités ou d'occasions. Ça vient vers vous, ça vient en réponse à ce que vous avez demandé. Ça peut être un petit papillon qui vient confirmer que vous êtes en transformation. Ça peut être des heures miroirs qui vous envoient des petits messages de vos guides. Ça peut être un message que vous entendez à la radio, dans une chanson, voilà, un texte que vous lisez et qui vient résonner avec ce que vous vivez en ce moment. Ça peut être une conversation entre deux personnes que vous entendez, je ne sais pas, dans le bus, et puis tout d'un coup il y a un déclic, ça vient répondre à un questionnement. Voilà, les synchronicités, c'est très vaste. Ce sont des informations qui viennent au bon moment, en fait, quand vous en avez besoin. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vient sur votre chemin sous forme de synchronicité. Ça peut être quelque chose d'inattendu, ça peut être une belle opportunité à saisir. N'oubliez pas qu'on a quand même la carte de la chance qui est venue. Donc oui, peut-être qu'il y a quelque chose d'imprévu qui vient, vous ne vous y attendez pas, mais c'est positif en tout cas.
Alors, on nous parle, cette synchronicité, elle peut subvenir sous la forme d'une union, autant professionnelle que personnelle. Voilà, on vous dit d'y prendre du plaisir. Alors, ça peut être une union professionnelle, donc vous êtes heureux, vous signez un contrat, on a vu qu'il y a la carte de l'accord, et vous commencez un nouveau travail. Et donc, ça vous fait plaisir, ça vous apporte beaucoup de bien-être intérieur, ça vient peut-être réparer certaines blessures que vous avez peut-être eues au niveau professionnel. Et puis, c'est autant valable sur le plan sentimental ou amical. Il y a un couple, il y a une union, il y a le couple aussi intérieur, féminin, masculin, qui s'unit quelque part, et du coup, ça vous apporte un bien-être, ça vous apporte du plaisir. Ça peut être aussi, bien entendu, le couple homme-femme qui se crée sur le plan sentimental. Et puis enfin, on sent qu'il y a une évolution. Voilà, les choses sont en train d'évoluer favorablement pour vous. Elles ne sont pas fixes, figées. Donc si vous êtes dans une période un peu, comment dire, bloquée, où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, ne vous inquiétez pas, ça va bouger. Allez, quelques précisions. Hop. Quelques précisions supplémentaires avec l'oracle des symboles de vie. Alors, on a la fin. Voilà, c'est la fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin d'un état. Ça veut dire que ça se termine, il y a des portes qui se ferment, mais il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent. Un nouveau cycle qui commence. Alors, on a la carte de l'eau. Ça peut être en lien avec un lieu au bord de l'eau. On a la carte de la famille qui suit. Donc ici, on vous demande d'écouter aussi votre intuition. L'eau, c'est le féminin, c'est l'intuition, c'est la réceptivité. Ce sont les rêves aussi, d'écouter vos rêves. Vous avez des messages qui peuvent venir dans vos rêves la nuit. Donc essayez autant que possible de les noter le matin. Demandez le soir au coucher de recevoir des messages dans vos rêves et de vous en souvenir le lendemain matin, au réveil. Et puis ayez un carnet et un stylo juste à côté du lit pour pouvoir noter immédiatement ce que vous avez rêvé, voilà, dès le réveil, avant que ça ne s'estompe. Ça peut être aussi les choses cachées, hein, sous la surface de l'eau. Voilà, il y a des choses peut-être qui sont cachées un petit peu plus en profondeur. Et ça peut être lié à la famille. Après, si on prend les deux cartes en premier, là, on peut aussi penser que il y a peut-être une fin de situation, mais qui n'est pas encore peut-être ouvertement, pas encore claire pour vous, qui vous est peut-être cachée ou que vous cachez aux autres. C'est pas encore annoncé ouvertement, voilà. Après, donc on a la famille, donc ça peut nous parler de votre famille, d'une mère et de ses enfants. Ça peut aussi vous parler d'un groupe de personnes, ça peut être une entreprise, hein, c'est un peu comme une famille. Ça peut être un groupe politique, un groupe de personnes avec qui vous interagissez. Et l'union. Voilà, on a encore la carte de l'union qui ressort, union, famille. Donc vous allez peut-être rejoindre une nouvelle famille. Si par exemple vous rencontrez une nouvelle personne, eh bien vous rejoignez une nouvelle famille, sa famille. Si vous signez un nouveau contrat, eh bien vous rejoignez une nouvelle famille en tant que le groupe professionnel, la nouvelle entreprise, vos collègues de travail. Il y a ce couple aussi, voilà, peut devenir une nouvelle famille pour vous, hein, le couple en tant que tel. Hein. Après, il y a aussi peut-être dans votre famille un couple, une union ou quelque chose qu'il faut couper. Lâcher, couper. Voilà, on vous invite à couper des liens, peut-être dans un couple aussi. Pour certains, il y a création de couple, pour d'autres, pour certains, il y a des liens qui peuvent se resserrer, et pour d'autres, on vous invite à couper les liens avec une personne, alors peut-être sur le plan professionnel ou personnel. Voilà, donc profitez de ce soin pour faire les coupures dont vous avez besoin, en fait. Hein. Là, on vous invite vraiment à prendre le temps pour cette pleine lune de couper tous les liens, que ce soit avec des personnes, que ce soit avec soi-même, hein, des comportements,
qui peuvent être néfastes pour vous, qui ne vous servent plus aujourd'hui. Et il faut prendre le temps de prendre conscience de quel comportement ne vous sert plus et puis de couper par rapport à ça. Peut-être par rapport à des émotions, peut-être par rapport à un état d'esprit, par rapport à des croyances qui peuvent être limitantes. Voilà, il y a des choses à couper et on vous dit que il y a une belle victoire qui s'ensuit. Une fois que vous avez fait la coupure avec ce qui n'est plus bon pour vous, ce qui est obsolète, ce qui est ancien, peut-être couper des liens avec le passé. Il s'agit peut-être d'une ancienne union ici, mais dont les liens énergétiques existent encore. Donc quand on coupe les liens, on parle de liens énergétiques. Ça peut être aussi couper toute communication, bien entendu, réelle avec quelqu'un. Mais quand on ne parle plus avec une personne, ça peut être un ancien, un ex par exemple, mais on n'arrive pas à avancer dans sa vie, c'est peut-être qu'il y a encore des liens énergétiques qui perdurent et que vous devez couper pour pouvoir peut-être vous projeter dans quelque chose d'autre. Donc là, voilà, on a la victoire, je vais m'arrêter là. Et puis juste prendre ce petit jeu, donc celui-là, c'est pas le mien, c'est les cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue. Voilà, on termine là-dessus avec un petit message, conseil d'un archange. Pour cette pleine lune, voilà, on a une carte qui est tombée. C'est l'archange Samuel qui nous parle de paix. Voilà, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Voilà, la belle image. Gardez la paix dans votre cœur. Voilà. Si chacun maintient et nourrit la paix dans son cœur, on vivra dans un monde paisible. Mais on ne peut le faire que chacun à son niveau. Voilà. Comme le colibri, faire sa part. Chacun doit faire sa part. Voilà mes chers amis, eh bien, je vous souhaite une belle pleine lune. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Laissez aussi des commentaires, je les lis tous. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et n'hésitez pas à vous inscrire à ce soin de pleine lune pour faire ce nettoyage mensuel. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous dis namasté.